Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du syndrome de comblement alvéolaire. Comme définition, le syndrome alvéolaire est l'ensemble des signes radiologiques traduisant l'existence soit de liquide ou de prolifération cellulaire au niveau des alvéoles. L'intérêt de ce cours est de reconnaître les lésions élémentaires, le polymorphisme lésionnel, relève d'étiologies différentes et la possibilité d'association avec d'autres syndromes. Voici un rappel anatomique, l'anatomie pulmonaire du lobule secondaire. Maintenant, on va détailler les différents aspects radiologiques ou bien les caractères sémiologiques du syndrome de comblement alvéolaire. Il y a 7 signes radiologiques qui définissent le comblement alvéolaire. Le premier signe est l'opacité. C'est une opacité ronde de densité hydrique à bord flou. On va expliquer pourquoi à bord flou. L'aspect flou est en rapport avec l'atteinte irrégulière de groupes d'alvéoles. Il y a un groupe d'alvéoles remplis de liquide et d'autres encore pleins d'air, des alvéoles saines. Les opacités alvéolaires ont un contour flou, sauf si elles s'appuient sur une suture. Voici un cliché qui montre les opacités à bord flou. Le deuxième signe est la confluence. La confluence s'explique par la diffusion du liquide à travers les pores de cône et les canaux de Lambert. Cette confluence explique que le processus peut envahir de proche en proche un segment et même tout un lobe. En général, la suture est une cloison infranchissable. Voici encore un cliché qui montre un syndrome de comblement alvéolaire et les opacités confluentes. Le troisième signe est la systématisation. La systématisation est une opacité le plus souvent triangulaire, à sommet hilaire et à base périphérique, appuyée sur une ou deux scissures. Donc le profil et l'incidence de choix pour apprécier les caractères d'une opacité systématisée. Voilà un cliché qui montre une opacité systématisée. Occupe le tiers supérieur du champ pulmonaire droit. Le quatrième signe est le bronchogramme et l'alvéologramme aérien. C'est quoi un bronchogramme aérien? En fait, un bronchogramme aérien est une hyperclarté tubulaire trouvée au sein d'une opacité. C'est un signe d'une atteinte parenchymateuse d'origine alvéolaire. Et l'alvéologramme aérien, il est constitué par des alvéoles pleins d'air entourés d'alvéoles remplis de liquide. Mais son identification est cependant plus difficile. Voici l'image qui montre le bronchogramme aérique. Le cinquième signe est l'aspect en œil de papillon. C'est quoi l'œil de papillon? Ce sont des opacités sièges de part et d'autre des deux îles, atteignant la base mais respectant en général la périphérie et les sommets. Le corps du papillon est constitué par le médiastin. Cet aspect est pathognomonique d'une atteinte alvéolaire. Le sixième signe est les nodules alvéolaires. Les nodules alvéolaires se caractérisent par des opacités arrondies ou ovalaires, à bord flou, souvent visibles au début de l'affection en périphérie d'autres opacités confluentes. Certains les appelaient opacités acinaires. Le septième signe est l'évolution. L'évolution est le dernier signe du syndrome de comblement alvéolaire, relativement rapide et précoce. L'augmentation ou la régression de l'opacité alvéolaire s'effectue généralement en quelques jours, contrairement à celle plus lente du syndrome interstitiel. Mais cependant, il existe des opacités alvéolaires chroniques qui ne répondent pas à ce schéma.
Le diagnostic différentiel se fait essentiellement avec le syndrome pseudo-alvéolaire, qui est caractérisé par l'absence de remplissage des lumières alvéolaires, par le refoulement, le remplacement des espaces aériens distaux, par un aspect radiologique superposable à celui d'un syndrome de comblement alvéolaire. C'est un processus interstitiel très confluent. On parle maintenant des étiologies du syndrome de comblement alvéolaire. Si le syndrome est localisé, les étiologies sont la pneumonie bactérienne, l'infractus pulmonaire, la tuberculose et la mycose. Et si le syndrome est diffus, aigu, on parle d'OAP de toute étiologie, pneumopathie atypique, maladie des membranes hyalines, syndrome d'inhalation et hémorragie intrapulmonaire. Et si le syndrome du comblement alvéolaire est chronique, diffus chronique, les étiologies sont la tuberculose ou cancer alvéolaire, lymphome hodgkinien, forme alvéolaire, protéinose alvéolaire et pneumopathie par inhalation. Le cours d'aujourd'hui est terminé. Merci.